Bonjour et bienvenue. Je aussi vous salue. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous partager, faire suite à une autre vidéo, vous parler de la période dans laquelle nous sommes présentement, je dirais une période de grâce, de renouvellement. C'est assez grandiose ce qu'on vit. Il ne faut surtout pas en avoir peur. Là, le lâcher-prise des peurs est primordial. La résilience à comment la nature va réagir, comment l'homme va réagir, parce que les peurs vont l'amener très loin. Alors, la peur peut surprendre parce qu'on va vers un inconnu. Il va sans doute se passer des choses auxquelles on n'est pas habitué. Ah, c'est là où la résilience va être importante. Puis pas une résilience parce qu'on est faible, puis pas une résilience parce qu'on est sans armes, puis on ne sait pas comment réagir selon certaines choses qui vont aller au-delà de ce qu'on peut accepter ou comprendre. Dites-vous que l'inconnu est le plus beau des voyages. Parce que s'il vous est inconnu, c'est qu'il n'est pas dans votre conscience encore. Et que quand vous allez entreprendre le voyage dans l'inconnu, votre conscience va prendre de l'expansion. Ça veut dire qu'elle va pouvoir reconnecter avec la source même de la conscience divine que nous sommes. C'est pas rien. Donc, il ne faut pas avoir peur de tomber dans le vide. Il ne faut pas craindre, ça je ne sais pas où qu'on s'en va. Non, non, ok. Je veux découvrir, je veux explorer. Mon âme, elle est là, c'est ce que de plus puissant, plus beau et plus grand. J'ai peur de quoi? De quelque chose qui m'est inconnu? Non, enfin, je vais ouvrir ma conscience. Alors, peu importe comment vont se produire les années à venir, vu qu'on est dans vraiment là, un mouvement d'évolution au niveau de nos vibrations, de notre énergie, de nos fréquences, mais aussi toutes celles qui nous entourent. Alors, comme c'est tout à l'intérieur de soi, ce qui nous entoure, et le personnage qui se pose des questions, ben, le meilleur chemin, c'est de retourner en soi. Et en retournant en soi, ça va être palpitant comme expérience. Ça va être extraordinaire d'enfin enlever tous les voiles qu'on a sur notre présence divine, sur notre âme, sur ce qu'on est. Et c'est le chemin présentement qu'on entreprend. Comme je vous ai déjà dit, le fruit est mûr. Il n'y aura plus de souvenirs. Le passé n'a jamais existé. Il a été conçu dans la 3 dimensions pour créer un semblant d'évolution, pour créer 1001 raisons pour que la graine de l'amour produise le plus beau des fruits amoureux. Et ce que nous sommes, donc sont augmentés, s'il est possible d'augmenter. C'est pas tant augmenter l'amour, c'est de lui donner plus d'expansion, plus de saveur. L'amour s'explore sans fin. Et ici, on a fait quelque chose de grand et de beau. Hein, comme j'expliquais, il y a tellement eu de laideur sur la terre que cette graine, cette expansion d'amour est allée vers l'infini, puis que là, wow, c'est fini tout ça, c'est fini. Ça a été une expérience, c'était un endroit à créer, à explorer, et maintenant, on en cueille le fruit et on évolue d'amour en amour, et ça ne peut être que fabuleux. Là, on est juste dans la période de transition. Alors, si on est conscient que c'est magnifique et qu'on va avoir une résilience amoureuse, rien va venir nous toucher vraiment. Rien ne va venir
même se faire se questionner, on va quelque part que ce soit, c'est fini. On va vivre ça en état de grâce. Puis quand vous êtes en état de grâce, plus rien à l'extérieur ne peut vous toucher. Nous allons retourner de plus en plus en soi, où le tout est, mais le tout est qu'amour. Alors, cette expérience-là est grandiose. Il faut la vivre dans un sentiment d'amour. Les choses on ne comprendra pas, les peurs que ça peut engendrer, ben dites-vous que tout ça, là, c'est pour que l'amour soit encore plus fort. Et si vous connectez à votre amour, tout ça va devenir une expérience fabuleuse dont l'âme va se réjouir.